Bonjour, bienvenue au 4e épisode des Lunchs avec Selena. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une artiste. Alors, nous avons choisi le restaurant Renoir pour discuter avec elle. Notre invitée faisait partie de la cohorte du réseau Jeunes Femmes Leaders en 2017. Également, elle est surtout connue sous le nom de Floranthropis. Vous l'avez bien deviné, on va parler avec Christine Law. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse la découvrir. Floranthropie, c'est deux mots, forgés ensemble, Oui. floral et philanthropie. C'est une idée que j'ai eue quand j'ai voulu être chanteuse un jour et que j'ai commencé à performer beaucoup dans des événements, les mariages, soirées corpo et tout. Et un jour, j'ai réalisé que, il y avait énormément de centres de table, que c'est beau, les fleurs. Et je me questionnais qu'est-ce qui se passait avec les fleurs une fois que l'événement est terminé. Et j'ai eu ma réponse. Soit que les fleurs sont jetées, ou soit que les invités partent avec. Mais la majorité sont jetées. J'ai poussé un peu les recherches, un peu plus loin, et j'ai réalisé que c'était beaucoup plus que juste des événements que les fleurs sont jetées. Il y avait les grossistes qui en jetaient, il y avait les fleuristes qui en jetaient, et en fait, il y a même les salons de funérailles qui en jetaient aussi. Donc, on offre des ateliers de fleurs directement dans les résidences pour personnes âgées pour leur permettre de s'amuser avec les fleurs, de créer leur propre bouquet et de partager des moments avec nos bénévoles qui sont souvent des jeunes et les personnes âgées. Oui, j'ai rencontré plusieurs limites, mais une de mes plus grandes limites, c'était le fait que j'avais aucune connaissance dans l'industrie florale. Et moi, je viens d'un monde bancaire et du chant. Donc, pour moi, les fleurs, c'était vraiment pas dans mes expertises. Et quand j'ai eu l'idée de Floranthropie, il fallait que je cogne à la porte des donateurs de fleurs. Donc, ça pouvait être les grossistes, les fleuristes ou même les planificateurs d'événements, les hôtels. Et ce que j'ai vite réalisé, c'est que comme ils ne me connaissaient pas, c'était vraiment difficile pour eux de croire en ce que je faisais, en la mission. Même s'ils trouvaient ça bien beau, c'était pas suffisant pour eux. Quand on a gagné une bourse, ça c'était en 2014, on a gagné un petit peu de crédibilité, puis ensuite, on a eu plein de médias qui ont parlé de nous, puis c'est là que finalement, tous ces gens que j'ai sollicités, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est tous les gens que j'avais sollicités au début, ils ne sont jamais revenus. Mais après que les médias ont commencé à parler de nous, c'est là que tout le monde est venu me voir pour me dire « je veux te donner, je veux t'aider ». Il y a eu une fois où est-ce que on faisait une distribution de fleurs et à la fin, on était dans la salle de relaxation, là, où je sais pas, il y avait comme plusieurs chaises de spa, tout ça. Puis il y avait un piano. Et là, à un moment donné, quelqu'un qui a dit « Est-ce quelqu'un qui sait jouer au piano ici? » Puis là, il y avait mon amie, mais elle est un peu amateur, là, tu sais. Fait qu'elle est comme « OK, je vais essayer. » Fait que là, elle pitonnait un peu n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, les gens sont comme « OK, y a-t-il quelqu'un d'autre qui sait faire quelque chose d'autre? » Et là, tout le monde m'a pointé du doigt, là. « Mais elle peut chanter. » Oh. Mais tu sais, moi, déjà, j'avais comme plein de choses là, à faire. Il fallait que je manage tout l'événement. Fait que là, quand ils m'ont dit chanter, là, je me sentais tellement under the spotlight à ce moment-là. Fait que j'ai commencé à chanter, mais that was the only time. Qu'est-ce que tu avais chanté déjà? La vie en rose. La vie en rose. Ah. Tu sais, je savais que c'est une chanson qui pouvait toucher beaucoup les personnes âgées parce que c'est dans leur génération. Mais ce qui est encore plus beau, c'est quand j'ai commencé à chanter, il y a une dame qui chantait avec moi tout le long. Et elle connaissait toutes les paroles. Et moi, à un moment donné, j'ai même changé les paroles de la chanson parce que dans la chanson, il y a une partie où est-ce qu'il dit c'est lui pour moi pour lui dans la vie. Mais au lieu de dire ça, étant donné que je chantais avec la dame, je disais c'est vous pour moi pour vous. Mais elle disait les bons mots, les bonnes paroles. Pas moi, j'ai tout changé les paroles. Et à la fin, quand j'ai quitté, j'ai parlé à la directrice là, qui s'occupe de ce centre. Puis elle m'a dit, tu sais, la dame avec qui tu chantais, je suis vraiment étonnée parce qu'elle connaissait toutes les paroles, mais elle a l'Alzheimer. Tu sais, fait que souvent, elle se rappelle pas grand-chose. Puis le fait qu'elle pouvait chanter avec toi chacune des paroles, elle trouvait ça tellement beau. Puis moi, j'ai confirmé, bien, tu sais quoi, moi, j'ai changé les paroles, puis elle avait les bonnes paroles tout le long. Et voilà, vous avez rencontré la Floranthropis Christine Law. Christine a su surmonter ses limites en ralliant bénévoles, donateurs et médias alentour d'une cause, soit de briser l'isolement social en donnant une deuxième vie à des fleurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!